Bonjour Drieux. Bonjour. Drieux, on assiste depuis une vingtaine d'années à une généralisation dans les médias. Le glissement du journalisme informatif et d'analyse vers un journalisme de militantisme politique. Un changement qui a instauré un paradigme totalitaire sur la pensée critique. Comment l'expliquer? Sachant que cela concerne tant les médias subsidiés par le pouvoir que ceux relevant à 100% du secteur privé. Moi, je dirais qu'il y a deux aspects peut-être qui sont à distinguer. Le premier aspect, c'est le principe de la subvention publique, le principe de la subvention publique qui est allouée à la presse dans certains pays européens, pas dans d'autres, donc ça nous rend la comparaison assez aisée de ce point de vue-là. Et d'autre part, il y a l'aspect idéologique. Donc c'est les deux points par lesquels je vais répondre à cette question. D'abord, sur le premier point, il y a des pays comme la Belgique ou la France où, Belgique francophone, la presse est massivement subventionnée par les pouvoirs publics. Pour prendre des chiffres qui sont très parlants, qui sont les chiffres français, mais en Belgique, c'est pas comparable en montant absolu, mais proportionnellement, je dirais, à la population. Le Figaro perçoit 17 millions d'euros de subventions publiques par an. Le Monde perçoit 17 millions d'euros de subventions publiques par an. Ce sont des montants qui sont considérables et qui, s'ils étaient retirés à ces organes de presse, c'est pareil en Belgique pour le Soir, La Libre, etc., provoqueraient instantanément la faillite des groupes de presse concernés. Et donc il y a une dépendance, je dirais, presque immédiate et constante de ces groupes de presse à l'égard de la subvention publique. Comment imaginer que ces groupes de presse, que ces organes de presse, puissent se dire indépendants par rapport à l'État, pour prendre le terme générique? Ce n'est évidemment pas sérieux. Et alors ce qui est frappant, c'est que le motif de cette subvention, c'est prétendument la diversité de la presse, la santé de la presse, la démocratie, en un mot. Mais lorsque l'on regarde la situation de la presse, dans les pays dans lesquels elle n'est pas subventionnée, la presse est en nettement meilleur état. La presse flamande se vend beaucoup mieux que la presse belge francophone. La presse allemande est en bon état comparée à la presse française, qui est dans un état absolument catastrophique. La presse qui a la plus grande vitalité en Europe, c'est la presse britannique. Il n'y a pas, en règle générale, il n'y a pas de subvention publique. Donc l'argument sur lequel est fondé le principe de cette subvention massive qui est donnée par l'État à la presse ne tient pas la route. Et l'effet pervers de cela, c'est une dépendance totale de ces organes de presse à l'égard de l'État. Donc premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on peut évidemment se poser la question de savoir pourquoi des organes de presse qui sont encore privés, plus ou moins importants, par exemple ceux qu'on peut trouver sur Internet, où là, finalement, nous sommes chacun des organes de presse. Moi, si je veux m'exprimer sur... Je suis un mass média, je dirais, parce que je m'adresse potentiellement à des centaines de milliers de personnes de petite taille. Pourquoi est-ce que ces organes de presse ne sont pas plus réceptifs, je dirais, à l'égard d'idéologies qui sont minoritaires, ou bien à l'égard de ce que vous appeliez la presse militante? Là, je crois que le principal élément de réponse, c'est qu'on vit je dirais, une époque de grande orphelinat idéologique. C'est-à-dire que les grandes idéologies du XXe siècle sont mortes. Le communisme, plus personne ne peut sérieusement être communiste de nos jours. Le fascisme, pareil. Le socialisme, au sens historique du terme, c'est terminé. Si on prend maintenant tous les grands partis de gauche ou de droite en Europe, on a affaire en réalité à des partis qui sont sociodémocrates, dans le sens où ils veulent, ils le disent ou pas, mais une intervention massive de l'État dans l'économie, dans la culture, en fait, dans tous les compartiments de la société, avec 50% de prélèvements obligatoires. C'est le cas de la Belgique, en fait c'est beaucoup plus en Belgique, entre 55 et 60, ou de la France. Et donc finalement, les organes de presse ne sont que le reflet de cette orphelinat idéologique où on est dans une espèce de middle, comme le disait Guy Spitals, pour prendre une référence belge, de middlematisme généralisé, où il n'y a plus vraiment d'idéologie. Quelles sont finalement les deux grandes idéologies subsistantes? C'est l'écologisme, avec des organes de presse très militants, et l'islamisme, qui, comme on le sait tout particulièrement ces jours-ci, est une idéologie qui a encore une grande ferveur chez un certain nombre de ces militants ou de ces suiveurs. En dehors de ça, on a, me semble-t-il, des organes de presse qui ne sont que le reflet de cette orphelinat idéologique généralisée.